Salut à tous, c'est Nicole du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour mes 7 séries de 2021. Cette vidéo est donc un classement des séries que j'ai vues durant l'année 2021 et j'en ai vu que 7. Donc clairement, ce n'est pas un top objectif, je le dis tout de suite, ce sont les quelques séries que j'ai regardées dans l'année. La majorité d'ailleurs sont des séries Marvel du MCU, donc qui sont sorties sur Disney+. Et donc bien sûr, je ne prétends pas du tout que ce sont les meilleures séries, toutes séries confondues, de 2021. Ce sont les séries que j'ai le plus pris plaisir à voir cette année, mais étant donné que j'en ai vu que 7, ce n'est vraiment pas très objectif. Mais cela me permettra de vous parler de certaines séries que j'ai beaucoup aimées, et de vous parler notamment des séries du Marvel Cinematic Universe, afin que vous soyez un petit peu à jour avec toutes les séries qui sont sorties. Mais ne perdons pas plus de temps, et parlons tout de suite de la série devant laquelle j'ai pris le moins de plaisir malheureusement parmi les 7 séries que j'ai vues cette année. En 7ème position, What If. Un voyage dans l'inconnu pour répondre à l'ultime question. Et si? Alors What If, c'est une série d'animation qui est sortie sur Disney+, de 9 épisodes, qui va en gros raconter une histoire différente durant chaque épisode, qui part du coup de la base, et si tel personnage avait fait cette action, enfin bref, ça permet d'avoir quelque chose avec beaucoup d'inventivité. Et forcément, le principe de cette série, c'est que chaque épisode est un épisode indépendant des autres, bon, sauf le dernier épisode, mais dans l'ensemble, ça reste indépendant. Et le problème, c'est que même s'il y a 2 ou 3 épisodes que j'ai vraiment beaucoup aimé, bah la majorité, je me suis quand même pas mal ennuyé devant. Dans l'ensemble, ce n'est pas du tout une mauvaise série, il y a quand même des épisodes plutôt corrects, le doublage français est de très bonne qualité, l'animation est plutôt correcte également, bref, dans l'ensemble ça reste plutôt bon, c'est juste que c'est la série devant laquelle j'ai pris le moins de plaisir cette année, car oui, il y a seulement 2-3 épisodes qui m'ont vraiment marqué dans cette série, et notamment l'épisode sur Doctor Strange qui était vraiment un épisode incroyable. Mais bref, What If, c'est une série que je n'ai pas forcément adorée, je trouvais que la plupart des épisodes n'étaient pas ultra inventifs, ou en tout cas n'allaient pas assez loin dans leur concept, car le potentiel était là, mais je trouve qu'on n'en en fait pas assez, et c'est dommage. Ceci dit, ce n'est pas une mauvaise série, donc je vous recommande tout de même de regarder What If, notamment certains épisodes que je trouve particulièrement bons. On passe maintenant à la 6ème place. En 6ème position, Hawkeye. Trop dangereux. Sûrement pas celle-là. Me parlez pas comme si j'avais 5 ans. Oh la vache! Vous avez encore plus balèze que ça, sérieux? Alors Hawkeye, c'est la dernière série du coup que j'ai vue cette année, et c'est une série du coup qui est sortie durant la période de Noël, et qui du coup va se concentrer sur le personnage d'Hawkeye, donc de Clint Barton, un personnage que j'apprécie sans pour autant l'adorer, donc je me suis dit pourquoi pas tester, sachant qu'en plus c'était une petite ambiance de Noël plutôt sympathique, et la série est plutôt bonne, franchement, elle se tient bien durant les 6 épisodes, mais par contre elle a quasiment rien de mémorable, et ça c'est vraiment dommage. Les points positifs, c'est clairement le personnage de Kate Bishop, ça y a rien à dire, ce personnage est vraiment très cool, très attachante, l'actrice Hailey Steinfeld est vraiment excellente, et donc de ce point de vue-là, la relation qu'il a avec Clint, etc., là c'est plutôt la plus grosse qualité de la série. En termes de mise en scène, c'est classique, mais dans l'ensemble ça reste efficace, l'histoire est assez intéressante, pas forcément exceptionnelle, clairement, mais on a quand même quelques petites surprises durant la série, notamment le retour d'un personnage qui est plutôt appréciable, un personnage que j'ai beaucoup apprécié, je vous en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu la série. Mais oui, c'est clairement l'une des séries qui m'a le moins marqué cette année, car certes on passe un bon moment, mais on retient pas grand chose, et ça c'est dommage, c'est quand même très divertissant, et c'est pour ça que je vous recommande quand même de regarder Hawkeye si vous ne l'avez pas encore vu, c'est une série plutôt sympathique, en plus si vous aimez bien les séries un peu type Noël, il y a quand même une ambiance Noël plutôt sympathique également, mais personnellement ça m'a pas plus marqué que ça. On passe maintenant à la 5ème place. En 5ème position, Falcon and the Winter Soldier. Mais avoue qu'on a quand même la classe. Alors là pour le coup on rentre dans les séries que j'ai particulièrement appréciées.
Falcon and the Winter Soldier est une série qui se concentre du coup sur le personnage de Falcon, qui est joué par Anthony Mackie, mais également le personnage du Soldat de l'Hiver, donc Bucky, qui est incarné par Sebastian Stan. Et pour le coup, c'est une série que j'ai beaucoup aimé car ça reprend le style visuel et scénaristique de Captain America et le Soldat de l'Hiver, qui est sûrement l'un de mes Marvel préférés. En termes de scènes d'action, je trouve que la série s'en sort plutôt bien, il y en a pas énormément, elles sont pas non plus exceptionnelles, mais disons que je les trouve mise en scène de manière assez efficace. Pareil pour les musiques de la série sont vraiment très cool. Mais ce qui m'a surtout plu dans cette série, c'est les personnages, et notamment l'histoire autour du personnage de Falcon, que je trouve particulièrement intéressante, toutes ces thématiques sur les États-Unis, sur la question du racisme, etc. Je trouvais que c'était des thématiques très bien abordées par la série, et qui est amené à un final plutôt épique qui est très intéressant. Donc personnellement c'est une série qui dans l'ensemble j'ai beaucoup apprécié, et que là je recommanderais vraiment, car c'est une bonne continuation de l'histoire de Captain America, enfin sans Captain America bien évidemment, mais voilà, c'est une série que j'ai particulièrement appréciée et je ne peux que vous la recommander. On passe maintenant à la 4e position. En 4e position, WandaVision. Wanda, vous me recevez? Qui est-ce qui vous fait ça, Wanda? Vous êtes ici pour nous aider. Nous sommes chez nous. Alors il faut qu'on se batte. Alors WandaVision, c'est la première série du Marvel Cinematic Universe qui est sortie cette année, et ça a été clairement une immense surprise, car c'est une série très particulière. En effet, les 7-8 premiers épisodes, sachant qu'il y a 9 épisodes, ce sont des épisodes qui se concentrent sur une période spécifique de la télévision. Par exemple, les 2 premiers épisodes sont en noir et blanc, ensuite on passe dans les années 70, puis 80, puis 90, etc. avec à chaque fois en plus un générique spécifique de ces années-là, donc un générique à la Malcolm par exemple pour les années 90 ou 2000, je sais plus. Et c'est assez déroutant au début parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on regarde, notamment durant les 2 premiers épisodes où on ne sait quasiment rien de ce qui se passe, mais au fur et à mesure de la série, on va découvrir ce qui se cache derrière toute cette histoire, et franchement c'est vraiment plutôt bien pensé, je n'ai pas décelé des incohérences par-ci par-là. Les acteurs et actrices sont excellents, la musique est sympathique, elle est pas extraordinaire mais elle est plutôt sympa, la mise en scène est vraiment très inventive, ça y a rien à dire, les décors, les costumes, y a rien à dire, c'est plutôt bon. Et l'histoire est vraiment très surprenante avec plein de rebondissements, plein de thématiques plutôt intéressantes, et c'était clairement un excellent départ de Marvel dans le milieu des séries, donc franchement WandaVision c'était une excellente surprise, sûrement la série la plus étonnante, la plus surprenante qu'on a vue cette année, donc moi je ne peux que vous la recommander, c'est une excellente série. On passe maintenant à la 3e place. En 3e position, le phénomène de cette année 2021, Squid Game. 게임을 거부하는 참가자는 탈락으로 처리된다. Alors, Squid Game, c'est une série que j'ai commencé à regarder avant qu'elle explose. Et c'est assez étonnant car je regarde très peu de séries. Vous le voyez d'ailleurs dans ce top, les peu de séries que je regarde, la majorité ce sont des séries du MCU pour que je puisse continuer à suivre l'histoire du MCU au cinéma, mais sinon je regarde vraiment très peu de séries en dehors de ça, même si je commence à apprécier certaines séries. Et donc j'ai regardé les 2 premiers épisodes il me semble avant que la hype arrive, donc j'ai vraiment eu de la chance ce coup-là, car j'ai regardé une série qui au final est sûrement l'une des séries les plus importantes de l'année, alors que de base c'était juste parce que je voulais tester un truc par-ci par-là, donc c'est assez étonnant, j'ai un petit peu de la chance de ce point de vue-là. Et oui, Squid Game c'est une excellente série, c'est un succès totalement mérité, c'est peut-être pas la meilleure série du monde, mais au moins c'est cool de voir que des bonnes séries marchent, c'est vraiment une plutôt bonne série sur plein d'aspects, en termes de mise en scène c'est assez classique mais c'est très efficace, les acteurs et actrices sont excellents même si j'ai un petit peu de mal au début avec le jeu sud-coréen qui est souvent très exagéré, notamment durant les 2-3 premiers épisodes, mais au fur et à mesure de la série ça se calme un peu, ça devient un peu plus subtil, donc ça m'arrange.
Et bien sûr, les décors et les costumes sont absolument sublimes, je sais pas quel était le budget de cette série, mais clairement c'est très impressionnant, et évidemment l'histoire est ultra intéressante, c'est une idée, un concept génial, Squid Game, cette histoire de 456 personnes qui vont devoir survivre pour gagner plein de won, des millions de won, je sais plus exactement combien c'est, mais en tout cas ils vont pour devenir riches, et évidemment ça amène plein de thématiques super intéressantes sur la cupidité, l'envie de gagner, qu'est-ce qu'on serait prêt à faire en tant qu'être humain pour survivre dans ce genre de conditions, enfin bref. Il y a plein de trucs super intéressants et en plus les personnages sont très attachants dans l'ensemble, le personnage principal notamment qui est très très bien joué et qui a une évolution très satisfaisante et j'ai très hâte de voir la saison 2 car vu la fin de la saison 1 qui était excessivement épique, ce dernier plan près de l'avion je m'en souviens encore et bah j'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans une potentielle saison 2, il me semble qu'elle a été confirmée d'ailleurs, donc j'ai hâte de voir ça en espérant que ça n'aille pas trop loin et que ça reste quand même aussi qualitatif. On passe maintenant à la deuxième place. En deuxième position, la meilleure série Marvel de cette année, à mon sens, Loki. Loki, j'ai passé en revue le moindre moment de votre vie passée. Vous avez littéralement trahi vos semblables chaque fois que c'était possible. Je n'ai qu'à pas recommencer. Loki, c'est d'une créativité, d'une inventivité absolument folle. En termes de mise en scène, de décor et de costumes, c'est sûrement la série la plus époustouflante de cette année, en tout cas pour ce qui est des Marvel et des séries live. Les acteurs et actrices de cette série sont évidemment excellents, un grand plaisir de retrouver Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, un Loki qui est évidemment très sympathique à suivre, et même les nouveaux personnages qu'on va voir dans cette série, notamment Sylvie, c'est vraiment très cool, franchement, les personnages sont très bien écrits, très bien développés, ont des relations intéressantes, et notamment l'histoire est super intéressante, très inventif, ce concept de TVA est vraiment génial, je trouve, de devoir essayer d'empêcher qu'il y ait d'autres temporalités, d'autres univers, multivers, qui se créent, d'autres univers parallèles, je trouve ça vraiment bien, et d'ailleurs je regrette que Spider-Man No Way Home n'ait pas fait le lien avec cette série, car je pense que ça aurait été l'occasion parfaite. Mais oui, cette série est ultra créative, ultra divertissante, le rythme est quasi parfait, chaque épisode est utile, chaque épisode est ultra divertissant, avec son lot de cliffhanger et de rebondissements, et ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment un immense plaisir, cette série Loki, et la fin évidemment de la série laisse supposer un avenir totalement incroyable pour le MCU, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je regrette qu'ils aient pas fait de lien avec No Way Home, parce que clairement, vu la fin de la série Loki, ils auraient pu faire quelque chose d'exceptionnel, mais on verra peut-être dans les prochaines séries et prochains films comment Marvel va gérer cette partie de l'histoire. Mais dans tous les cas, jetez-vous sur Loki, c'est une excellente série. On passe maintenant à la première place. Quelle est ma série préférée de cette année 2021 ? Si vous avez suivi un peu la chaîne, je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense, mais bien évidemment, en première position, Arcane. Quelle masterclass cette série, il n'y a pas d'autre mot. Arcane, c'est une série que je trouve quasiment parfaite. Je ne vais pas trop développer étant donné qu'il y a déjà une critique qui est disponible sur ma chaîne, mais oui, le doublage français est d'excellente qualité, l'animation est exceptionnelle, l'histoire est ultra forte, les personnages sont très attachants, il y a des scènes d'une puissance émotionnelle, je crois que j'ai rarement vu ça, que ce soit au cinéma ou même en série, et clairement je pense que c'est devenu presque ma série préférée, notamment la musique aussi, j'ai oublié les musiques sont exceptionnelles dans ce show, je les réécoute encore aujourd'hui, les musiques de ce show sont exceptionnelles, bref, pour moi c'est une série, oui, parfaite, je n'ai rien à dire, j'ai excessivement hâte de voir ce qu'ils vont faire dans une potentielle saison 2 qui a déjà été annoncée d'ailleurs. Voilà, je peux pas dire grand chose de plus,
c'est incroyable, jetez-vous sur Arcane, c'est disponible sur Netflix, et même si vous ne jouez pas à League of Legends, c'est pas grave, je ne jouais pas à League of Legends, et pourtant j'ai trouvé cette série absolument exceptionnelle, donc jetez-vous dessus, c'est la série à ne pas manquer cette année. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mes 7 séries de 2021, j'espère qu'elle vous a plu, évidemment je rappelle que c'est un classement purement subjectif, je n'ai vu que 7 séries, ce n'est pas du tout un classement objectif, ça me permet de vous parler de séries que j'ai beaucoup aimées comme Loki, mais également de vous rappeler à quel point Arcane c'est absolument formidable et qu'il faut que vous regardiez cette série. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram si vous voulez quelques critiques exclusives, mais également sur Twitch si vous voulez assister à mes lives. On se dit à très bientôt pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show.